Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour un nouveau point météo en cette soirée du mardi 14 juin 2022. On va parler de cette canicule qui s'est amorcée par le sud-ouest aujourd'hui, ce mardi. Et on va également regarder un tout petit peu plus tard, on commence à avoir une meilleure fiabilité en ce qui concerne la fin de cette canicule. On aura une transition qui semble se dessiner sur les modèles et on verra également ce qui pourra se passer dans la semaine prochaine. On pourrait bien retrouver des températures bien fraîches. Donc attention au choc thermique. Du coup, pour l'instant, on va aller dans l'ordre avec toujours les centres d'action sur le modèle Run de contrôle, l'ensembliste des modèles américains, le déterministe, avec également GFS pour les modèles américains. Mais en dehors des points météo, je tiens à préciser que je visionne tous les modèles, j'analyse l'intégralité et ensuite c'est comme ça que j'additionne avec donc mon intuition en ce qui concerne également les tendances, donc tout ce qui est au-delà de 5 à 7 jours. Donc pour le coup, je tiens quand même à vous le dire. Sinon, évidemment, mes points météo, je reste toujours sur ce modèle. C'est normal, je ne vais pas vous montrer 30 000 modèles. C'est mieux comme ça, les points météo sont beaucoup plus rapides et également plus simples à comprendre. Donc, au niveau des centres d'action, voilà ce que ça donne. On a un anticyclone en ce moment du côté de l'Europe centrale qui nous fait remonter cette masse d'air bouillante depuis l'Afrique du Nord. La goutte froide qui est positionnée du côté de la péninsule ibérique, cette fameuse goutte froide qu'on parle déjà depuis un petit moment, et qui va justement jouer un rôle également sur la fin de cette canicule. On va le regarder avec l'animation de tout cela. Donc, regardez ce qui se passe pour ces prochains jours. Donc, il n'y a pas de surprise pour la deuxième partie de semaine. L'anticyclone qui résiste, on a plusieurs bulles anticycloniques autour des 1020 qui nous concernent. Et la goutte froide, étant donné que pour l'instant elle est assez peu mobile, donc ce qui fait que l'air chaud, le phénomène pompe à chaleur continue de s'effectuer. Et c'est surtout entre vendredi et samedi que la situation caniculaire s'annonce la plus à risque, la plus élevée. On va regarder après avec la masse d'air, mais comme vous pouvez ici constater au niveau des centres d'action, on a un anticyclone donc toujours bien positionné et même plus puissant du côté de l'Allemagne, quasiment 1025 hectopascales, on peut le voir là. Et donc avec la goutte froide également qui ne bouge pas ou très peu ou qui se rapproche légèrement du Portugal. Là c'est vraiment à ce moment là que les températures seront les plus élevées. Ça risque d'être vraiment malheureusement très dangereux pour les personnes fragiles. Voilà, on va regarder ça juste après. On a une dépression au sud de l'Islande également qu'il faut surveiller puisque elle aussi va un petit peu faire bouger nos centres d'action de notre côté. Alors là on va pouvoir voir donc cette évolution notamment pour ce week-end avec la dépression, vous voyez, qui arrive du côté pas loin du nord de l'Écosse. Et là, la goutte froide commence un petit peu à être reprise justement par un Talweg qui descend derrière ce nouvel anticyclone qui monte sur l'Atlantique. Un anticyclone, vous voyez, sous forme d'une dorsale jusqu'au sud du Groenland. Donc ça va influencer avec ici un changement de flux. Un Talweg qui va donc se développer et qui va rejoindre la goutte froide du côté de la péninsule ibérique. Ce qui fait que là, elle va pouvoir remonter vers nous. Mais en même temps qu'elle remonte, on a toujours l'anticyclone sur l'Europe centrale. Et donc, samedi, ça serait le pic de cette canicule qui serait atteint. Voilà, donc là, attention pour samedi, ça va vraiment chauffer. Et ensuite, après ce pic, que va-t-il se passer? Eh bien, c'est là que la fiabilité commence un petit peu à être en place. C'est pas encore totalement calé, mais il semblerait que la goutte froide va donc développer une dépression qui va se creuser ici, vous voyez, du côté de la Bretagne, en direction du nord de notre pays. Donc on a un système dépressionnaire en développement. La goutte froide est renforcée par ce Talweg, donc puisque on a un flux de nord ici, ce qui fait que on a une masse d'air
beaucoup plus fraîche en altitude qui va arriver ici et obligatoirement donc renforcer la goutte froide. Et en même temps, elle va commencer à se décaler vers nous. Alors, à quelle vitesse elle va se décaler? On n'en a aucune idée. Donc, ce qui veut dire que sa trajectoire exacte, on ne le sait pas. Il faudra affiner tout ça. Mais dans tous les cas, contrairement à ce qui était possible, la goutte froide ne semble pas rester bloquée du côté de la péninsule ibérique, mais elle est bien reprise par la dépression donc du côté du nord des îles britanniques. Et l'anticyclone qui va donc lui commencer un petit peu à s'affaisser, mais qui reste encore positionné du côté de l'Europe centrale, ce qui veut dire que les fortes chaleurs caniculaires pourraient résister un petit peu plus longtemps, notamment pour les régions du nord-est, de l'est et du sud-est. Voilà, par contre dans l'ouest ça pourrait bien chuter à partir de dimanche. Vous voyez ici avec le passage donc de plusieurs dépressions même. Alors voilà, ça reste à affiner, hein. On a une dépression, vous voyez, à 1005 hectopascales qui s'éloigne du côté de la Scandinavie, hein. Et ensuite on a encore une autre goutte froide, toujours par rapport à ce même Talweg, qui vient s'isoler du côté du golfe de Gascogne. C'est là que c'est pas fiable. Reste à savoir, est-ce que, bon, d'après la plupart des modèles, il semblerait que ce soit plutôt perturbé à partir de dimanche, lundi, puisque par rapport à ce Talweg, il y a cette goutte froide. Donc on a un petit peu les deux, hein. On a un Talweg et une goutte froide, hein, qui vont un petit peu se mélanger finalement. C'est pour ça que c'est un petit peu compliqué à prévoir, hein, par rapport à ces centres d'action. Mais globalement, l'instabilité orageuse pourra reprendre. Après cette canicule, il va falloir surveiller de très près parce que vu le contraste thermique qu'il pourrait y avoir, de puissants orages sont possibles, hein, notamment donc entre dimanche et mardi. Et ensuite, vous voyez que il est fort probable que dans la semaine prochaine, on retrouve vraiment une situation bien différente, hein, de cette semaine. Et tout cela va se traduire sur la masse d'air. Je vous l'ai dit, donc avec les centres d'action, on voit très bien la chaleur caniculaire qui remonte sur le sud et le sud-ouest particulièrement. Et là, on va voir que ça va rester plutôt sur ces régions jusqu'à jeudi, hein. Vous voyez, jeudi, vendredi, ça se renforce encore plus, hein, du côté du sud-ouest, où les 40 degrés seront atteints à partir de cette fin de semaine. Et puis, pour le pic, hein, le point culminant de cette canicule, on le voit très bien, c'est pour samedi 18 juin. Regardez à ce moment-là, c'est impressionnant, cette masse d'air. Bon, là, au sol, ça peut correspondre à du 40 à 45 degrés localement. Donc, vous voyez, sur ces régions, notamment donc entre le sud-ouest et le centre-ouest, puisque c'est là qu'on constate du côté de la masse d'air que se concentre le plus gros de cette chaleur. Donc là, c'est bien la couleur de la masse d'air, mais au sol, ça correspond à du 40 à 45 degrés qui sont possibles à ce niveau-là. Donc attention, attention à ce qui va se passer pour notamment les régions du sud-ouest et de l'ouest qui semblent être, on va dire, beaucoup plus soumis à cette canicule par rapport au nord-est. Vous voyez qu'il reste un petit peu à l'écart des plus grosses chaleurs. Donc attention, hein. Et d'ailleurs, on voit sur ici, hein, du côté de la péninsule ibérique, la trace de la goutte froide qui commence à remonter. Et vous voyez très bien qu'elle fait remonter cette chaleur ici, hein. On voit bien l'effet pompe à chaleur. C'est assez impressionnant. Et regardez là pour la fin du week-end, je vous l'ai dit, hein, le Talweg qui arrive avec une masse d'air beaucoup plus fraîche par l'Atlantique et qui va venir rentrer en conflit avec cette chaleur caniculaire qui semble s'affaiblir et se briser à partir donc entre dimanche et lundi, je vous l'ai dit, hein, avec le passage de ces gouttes froides. Donc attention, attention à cette canicule pour certaines régions et également aux orages possibles. Et il faudra revenir, je vous referai des points météo en ce qui concerne la chronologie et la trajectoire du Talweg, hein, et de la goutte froide du coup entre dimanche et mardi prochain. Mais pour ceux qui vont souffrir de la chaleur, rassurez-vous, même si la goutte froide reste encore à affiner, globalement la plupart des tendances pour la semaine prochaine, parce qu'au-delà d'une semaine, on appelle ça une tendance et non pas une prévision. Donc la plupart des tendances sont plutôt à la baisse des températures, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Voilà, merci d'avoir suivi ce point météo, bonne soirée et à très bientôt, ciao.